Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo de ce jour, nous allons partager ensemble quelques concepts à avoir en tête dans le cadre des investissements sur les marchés financiers. Nous avons vu dans une précédente vidéo ce que c'était qu'une action, ce qu'était la bourse également, qui fonctionnait selon la loi de l'offre et de la demande, donc, et qui met en lien des personnes qui ont du financement, des personnes ou des entreprises, en tout cas des agents qui ont du financement et des entreprises qui ont des besoins de financement. Alors, tout d'abord, nous allons parler des ETF. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Un ETF, encore appelé tracker ou fonds indiciel, est un autre moyen plus simple d'investir dans les actions. Alors, en quoi cela consiste? Plutôt que d'acheter des actions individuelles d'une entreprise, tu vas acheter plusieurs actions en un seul instrument. Donc, on parlera souvent d'un panier d'actions qui va répliquer donc la performance d'un indice. Sachant qu'un indice, en fait, va représenter la performance d'un marché ou d'un secteur en particulier. Prenons l'exemple d'un ETF CAC 40. L'indice CAC 40 représente les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises. Donc, plutôt que d'acheter chaque action de cet indice, c'est-à-dire chacune des actions, des 40 actions qui sont représentées, tu vas acheter l'ETF CAC 40 qui va donc suivre la performance des 40 actions à la fois. Donc, tu vas donc obtenir en fait la performance de l'indice et pas d'une action en particulier. Par exemple, en 2020, une année donc qui a été marquée par le début de la crise sanitaire, l'indice CAC 40 était en perte de 7%, après une très belle performance de 26% en 2019. Et dans la même année, par exemple, Hermès a fait plus 32%. Et LVMH, par exemple, a fait plus 23%. Donc, le secteur du luxe s'est plutôt bien porté malgré la crise. On en revient à ce que nous avons dit dans une autre vidéo. Il vaut mieux acheter des actions plutôt que des articles de luxe tout le temps. Donc, le fait d'investir dans les actions individuelles te permettra de t'apporter un supplément de performance. Donc, soit tu investis dans un ETF et l'ETF CAC 40, par exemple, en 2019, tu aurais eu 26% de ton capital. En 2020, moins 7%. Par contre, la même année 2020, Hermès faisait plus 32%. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple les ETF, mais bon, en termes de performance, voilà, il y a quand même de belles performances, mais on reste limité. L'objectif, c'est quand même, quand on va sur les actions individuelles, de battre le marché, c'est-à-dire obtenir une performance supérieure en fait à un fonds indiciel. Mais avant toute chose, la priorité, c'est de savoir quel est ton profil d'investissement selon tes attentes et selon ton horizon de placement. Sur le marché, on retrouve en général deux profils. Le premier profil, c'est le profil investisseur, donc, ou encore buy and hold, c'est-à-dire tu achètes et tu gardes sur le long terme, voire très long terme, une action ou un ETF, un panier, voilà, ou même une crypto, hein, peu importe. En tout cas, voilà, tu achètes et tu gardes sur le long terme parce que tu espères avoir de très très belles performances sur du long terme. Et le deuxième profil, c'est le profil de trader. Et dans le profil de trader, il y a plusieurs catégories de trading. La première catégorie, c'est le scalping, donc c'est du trading à très court terme, c'est-à-dire que tu prends une position sur un actif, ça peut être sur une action, ça peut être sur de la devise pendant quelques secondes à quelques minutes maximum. Donc ça, c'est recommandé aux traders très très expérimentés et qui ont une excellente connaissance des marchés, en plus d'avoir une capacité à prendre des décisions très 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 rapidement et une excellente maîtrise de ses émotions également. Donc ce type de trading ne va pas nous intéresser sur cette chaîne. Le deuxième type de trading, c'est de l'intraday, c'est-à-dire tu prends une position qui sera clôturée au maximum à la fin de la journée, quelle qu'en soit l'issue, que tu sois en gain ou en perte, donc en plus-value ou en moins-value, ou alors grand maximum le lendemain.
Donc, c'est un type de trading qui demande également d'être réactif et d'être devant son écran toute la journée. Donc, c'est peu compatible quand tu as un travail à côté ou quand tu as d'autres occupations, quelles qu'elles soient. Donc, parfois, voilà, plutôt que de clôturer à la fin de la journée, on peut également, comme je le disais tantôt, garder une position jusqu'au lendemain. C'est ce qu'on appelle l'overnight. C'est-à-dire, tu prends une position, tu la gardes toute la nuit et tu la clôtures le lendemain. Il faut savoir que c'est très, très risqué sur le marché américain quand on prend une position intraday. Et ensuite, l'autre catégorie, c'est le swing trading. Donc, swing, ça veut dire surfer, en fait. Donc, on prend une position que l'on peut garder plusieurs jours, plusieurs semaines, maximum plusieurs mois, selon un plan et des objectifs de profit qu'on aura déterminés au préalable. Il convient également de savoir gérer ses émotions, car tout au long de la période où on est en position, l'actif pourra évoluer à la hausse comme à la baisse. Et quand il évoluera à la baisse, il faudra éviter de vendre par la panique. On a également le trend following, donc qui est aussi du swing trading, c'est-à-dire que le trend, on va tout simplement suivre une tendance. Donc, on prend une position, on achète une action et on va suivre la tendance, voilà, jusqu'à ce que l'action, tant qu'elle est en hausse, voilà, on reste en position et jusqu'au renversement de tendance. Et à ce moment-là, on va vendre l'action. Donc, nous, sur cette chaîne, nous serons intéressés principalement par de l'investissement et par le swing trading. Donc, prendre des positions dans l'optique de faire des gains dans le futur sur une période que malheureusement nous ne pouvons pas déterminer avec exactitude parce que c'est impossible de timer le marché, de savoir à quel moment telle action fera 20, 30, 40%. Parfois, on peut acheter une action et se dire, voilà, je m'attends à ce qu'elle fasse x2, donc qu'elle double dans 3 mois, et au bout d'un mois, elle a déjà doublé. Donc, c'est surtout, nous, ce type de position qu'on va prendre, qu'on va garder quelques temps selon les perspectives et selon l'évolution, sachant qu'elle va monter et baisser, toujours avec l'objectif d'accroître son capital et de générer ses revenus passifs. L'autre concept, c'est vraiment d'avoir la mentalité d'investisseur. C'est-à-dire, si tu estimes qu'Apple va continuer à innover et à être leader dans son domaine, même si l'action baisse, tu ne vendras pas parce que tu sais que tu as investi sur une certaine période. On va également parler de diversification. La première des règles dans tout type d'investissement, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est un principe qu'on applique quel que soit l'investissement qu'on fait. Donc, certains investiront dans l'immobilier, dans la bourse, dans l'agriculture, etc. Et même en bourse, quand on parle de diversification, c'est de ne jamais être exposé sur une seule action. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué quand on a un petit capital. Si on veut le faire fructifier rapidement, parfois, malheureusement, on peut, voilà, dans un premier temps, être exposé sur maximum 3 actions au début. Plus on a un portefeuille qui est conséquent, plus il faudra diversifier de façon à ne pas avoir plus de 5 ou 10% d'exposition sur une seule valeur. Pour ça, pour nos investissements, il faut également se fixer des objectifs. C'est ce qu'on appelle habituellement un plan de trading. Quel pourcentage de gains tu veux obtenir? Combien de temps veux-tu rester en position? Pendant combien de temps veux-tu avoir cette action dans ton portefeuille? Est-ce que c'est du très long terme, donc l'investissement, ou alors est-ce que c'est du swing trading sur quelques jours ou quelques semaines? Et toujours essayer de respecter ce plan. Parce qu'on sait aussi que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, même si tu fais x100, x200% sur une action, il faut savoir prendre ses profits. Donc, il faut savoir vendre tout ou partie de ces actions une fois que tu as atteint l'objectif fixé au départ. L'autre point important, c'est de savoir qu'ici, il ne s'agit pas de devenir riche rapidement et sans risque, mais bien de générer un revenu passif
complémentaire. Donc, il viendra compléter nos revenus et d'accroître son capital au fur et à mesure. Alors, un autre des concepts à toujours garder en tête, c'est de savoir ce que vous achetez. Donc, en anglais, on parle de Dior. Ce n'est pas la marque Dior, mais le sigle pour dire Do your own research ou Do your own due diligence. C'est-à-dire, la due diligence, c'est les recherches et les vérifications à faire avant tout investissement. Donc, quelles que soient les actions dont je parlerai ici, les actions sur lesquelles je prendrai moi-même position et que je partagerai avec toi, je t'invite également à faire tes propres recherches sur la société et de ne prendre les actions qui t'inspirent. Tu peux être inspiré par ce que fait la société, par son secteur d'activité, par l'actualité économique du secteur de la société, par les perspectives d'avenir ou tout simplement une innovation faite par l'entreprise, etc. Donc, chacun selon sa sensibilité. Parce qu'il faut savoir que même quand on gagne en bourse, le prix d'une action ne monte pas de manière indéfinie ou même de manière exponentielle. Le cours sera amené à baisser par moment selon, encore une fois, la loi de l'offre et de la demande dont nous avons déjà parlé. Donc, tu peux très bien acheter une action et tout de suite après, elle se met à baisser. Le fait de savoir ce que tu achètes, de savoir dans quelle société tu as misé, te permettra de tenir bon même en cas de baisse et d'éviter donc ce qu'on appelle des panic sells, des ventes paniques et de perdre régulièrement ton argent. Parce que de manière générale, une bonne action finit toujours par remonter. Donc, dans la mesure du possible, évite donc de vendre à perdre tes actions. Et surtout quand tu es investisseur et pas un trader à court terme. Donc, toujours avoir ce principe-là en tête. J'investis sur une société en laquelle je crois. Donc, si cette chaîne t'intéresse, abonne-toi. Active la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo et n'oublie pas de partager également autour de toi, même à des enfants, afin qu'ils aient le plus tôt possible le mindset que nous avons mis du temps à avoir. Pose également tes questions en commentaire auxquelles je répondrai ou par mail via l'adresse qui a été donnée, l'adresse mail qui a été donnée. Tu peux également faire part des points que tu souhaites qu'on aborde prochainement. Je choisirai quelques questions et que j'aborderai dans la nouvelle vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches. À bientôt.